Voilà, bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus en ce jour de dimanche. C'est bon de pouvoir se réunir dans une église. Si vous faites partie d'une assemblée, je vous encourage à y aller. Si vous êtes dans une église de maison, participez. L'important, c'est de ne pas rester seul, c'est d'être avec des frères et sœurs. Parce que nous sommes une famille. Nous sommes le corps de Christ et on a besoin des uns des autres. On a besoin de s'encourager les uns les autres. Voilà, l'émission va bientôt commencer. Donc, je vous encourage à mettre votre nom sur un email, pas un email, de mettre votre nom sur un commentaire, que je puisse vous identifier. Voilà, bonjour Bernard, sois le bienvenu. Tu es toujours le premier, c'est bien. Et il y en a déjà 3 autres. Soyez tous les bienvenus. Ouais. Vous êtes à l'émission Les Trésors du Ciel. Il y a beaucoup de richesses dans le ciel pour chacun et chacune, et Dieu veut nous les communiquer. Chaque jour, il y a des choses à recevoir par le Saint-Esprit, à découvrir par le Saint-Esprit. Voilà, ce matin, on continue sur le thème « La nouvelle création Christ », numéro 7, et on va parler de « régner avec Christ ». C'est important que nous puissions comprendre comment on peut régner avec Christ. On va prier « Seigneur, merci, cette journée t'appartient. Merci parce que ta grâce est encore sur chacun d'entre nous, Seigneur. C'est une journée de grâce et une journée de victoire. Nous le proclamons dans le nom de Jésus. Merci parce que c'est ta bénédiction qui nous enrichit et laisse suivi d'aucun chagrin. Merci parce que tu encourages encore mes frères et sœurs, tu parles à leur cœur, tu les élèves en toi, Seigneur, tu les édifies en toi. Que ton nom soit loué. Amen. Amen. Donc, régnez avec Christ. Et on va prendre Romains, chapitre 5, verset 14. Là, il nous est dit « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Donc Adam préfigurait celui qui devait venir, c'est-à-dire Christ. C'est vrai que Adam, il a péché. Il n'a pas réussi à faire ce que Dieu lui a demandé. Il a désobéi et il n'était pas l'image de l'homme que Dieu voulait. Au début, ça allait, puis quand il a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est pratiquement séparé de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'était plus en contact avec Dieu, mais il a perdu vraiment cette relation qu'il avait avant. Voilà, la vraie image de Dieu, c'est l'homme parfait qui s'appelle Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre, il est allé jusqu'au bout, il a obéi à son Père jusqu'à la mort de la croix. Il s'est donné, il a fait l'œuvre que le Père lui a demandé de faire. Et il est vraiment parfait, 100% parfait. Il n'a jamais péché, il est resté pur, il est resté saint et il a marché dans toutes les voies de Dieu. Donc 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc Christ est la véritable image de Dieu. Donc l'homme parfait, c'est notre exemple. Adam n'était pas notre exemple. Et si on veut vraiment voir l'homme tel que Dieu l'a créé, il faut regarder à Jésus-Christ, parce qu'il est notre exemple.
1 Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc voilà pourquoi Jésus est venu, parce que le royaume que Dieu avait donné à Adam et Ève, ils l'ont perdu, parce qu'ils ont donné l'autorité au malin. C'est le malin qui a commencé à régner, parce que Adam a péché, il lui a donné l'autorité, il lui a donné la puissance. Et le règne, l'ennemi a commencé à régner sur la terre et à dominer l'homme. Parce que l'ennemi, vraiment, il est celui qui a désobéi en tout premier lieu à Dieu, avant Adam, et il a été précipité du ciel sur la terre. Et voilà, il a commencé à venir dans le jardin d'Éden pour tenter Adam et Ève. Et Adam et Ève se sont laissés séduire par l'ennemi et sont aussi tombés. Mais Adam et Ève avaient l'autorité au début de la création. Le Seigneur leur a dit de dominer sur toute la surface de la terre, sur les animaux, oui, qui étaient sur la terre, sur les oiseaux du ciel et partout. Mais malheureusement, l'ennemi est devenu le Dieu avec un petit Dieu, un petit D, le Dieu de ce monde. Et c'est lui qui domine le monde, qui est sous la puissance des ténèbres. Mais si vous êtes en Jésus-Christ, ce n'est pas l'ennemi qui vous domine, vous avez l'Esprit de Dieu et c'est vous qui avez l'autorité sur l'ennemi. Et c'est vrai que Jésus est venu, comme on vient de le lire, pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus maintenant est monté au ciel, il a fait ce qu'il devait faire, il nous a rachetés par son sang précieux et il nous a envoyé le Saint-Esprit et c'est à nous de continuer l'œuvre que Dieu a commencé ici-bas, détruire les œuvres du diable, guérir les malades, chasser les démons, purifier les lieux. C'est à nous de continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et c'est vrai, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, verset 19. C'est ce verset vraiment sur lequel on va parler. Donc Jésus-Christ est le premier-né de ceux qui sont morts. S'il est le premier-né, c'est qu'il y en a d'autres qui doivent suivre. Donc Jésus a fait de nous des fils et des filles. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus de nouvelles créatures, de nouvelles créations, à la ressemblance de Jésus. Bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, nous devons grandir. Nous ne devons pas rester des bébés, mais devenir des fils de Dieu. Et la création entière, et quand je parle de la création, c'est l'humanité tout entière doit voir au travers de ses fils, de ses filles, vraiment avoir cette révélation des fils de Dieu. Même la nature, elle attend cela. Les plantes, les animaux, parce que le monde a été mis en l'envers, totalement en l'envers. Le diable a corrompu le monde. Et Dieu désire qu'on puisse tout à nouveau régner, qu'on puisse manifester l'autorité qu'il nous a donnée. Vous voyez, Jésus a bien manifesté l'autorité, les disciples aussi ont manifesté l'autorité. Quand il y a eu le vent, la tempête, il a parlé au vent, il a parlé à la tempête, il a dit « Vent, cesse, tempête, calme-toi ». Nous devons utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée sur la maladie, sur les démons. Nous avons l'autorité et nous devons l'utiliser. Et Jésus a repris vraiment les clés de la mort et du séjour des morts. On va le lire dans Apocalypse,
au chapitre 1, verset 18, Jésus dit, hein, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc Jésus a les clés de l'autorité dans sa main. Il les a repris à Satan, parce que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Jésus. C'est lui qui l'a créé, mais cette autorité a été volée vraiment à Adam et Ève. D'ailleurs, ils l'ont donnée au malin, mais Jésus a redonné ses clés à l'homme. Et ça, on va le lire dans Matthieu 16, verset 19. Jésus dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Vous voyez, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, c'était leur royaume. C'est là qu'ils régnaient. Et dans ce beau jardin magnifique de délices, il y avait la paix qui régnait, il y avait l'amour, il y avait la joie, il y avait la communion avec le Père, et tout se passait très bien. Tout se passait très bien, jusqu'au jour où ils ont obéi au malin. Mais là, on voit que Jésus est venu pour donner tout à nouveau les clés. Il dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Voyez, nous devons utiliser maintenant cette autorité, parce que nous avons les clés. C'est comme les clés d'une maison. Quand vous avez les clés, vous pouvez rentrer. Tout à nouveau, nous avons les clés, nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu, et on a aussi les clés pour faire rentrer les autres dans le royaume de Dieu. Et comment peut-on faire rentrer les autres dans le royaume de Dieu? En leur annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en faisant toutes les œuvres que Dieu a faites. S'ils sont malades, on peut prier pour eux et manifester la gloire de Dieu afin que vraiment ils puissent voir que Dieu est le Dieu qui guérit, que Jésus est bien vivant, qu'il est ressuscité, que Dieu, on peut chasser les démons, on peut montrer que Jésus est plus fort que le royaume des ténèbres, qu'il est vainqueur sur toutes les ténèbres et sur la mort. Et là encore sur l'autorité, j'aimerais vous partager Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Là, il nous est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. Jésus est la tête du corps de Christ. L'épaule font partie du corps. Donc, c'est à nous maintenant de dominer, parce que la domination, elle repose sur nous. Le travail repose sur nous. Dieu nous a oints. Dieu nous a donné l'autorité et nous devons l'utiliser. C'est le corps de Christ maintenant, bien sûr, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu la domination. On ne va pas laisser le diable continuer à détruire les familles, les couples, la société, emmener des lois perverses. À nous de récupérer le terrain, partout dans nos villes, dans nos villages, et je vous encourage à prier pour votre ville, votre village, pour votre maire, pour les adjoints, pour les autorités, pour la police, pour les préfets. Je vous encourage à prier pour le président de la République, les ministres, que Dieu leur communique sa pensée, sa sagesse, et surtout pour qu'ils viennent à Jésus-Christ. Rien ne se fera sans le corps de Christ. La Bible dit que nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes sa bouche, nous sommes son cœur. Et c'est à nous de manifester maintenant Christ sur la terre. C'est à nous, d'être matures. C'est à nous d'être des fils et des filles. Le monde entier, et la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Les gens, ils veulent voir en vous un fils, une fille de Dieu. Est-ce que vous avez cette vie de Dieu en vous, cette gloire de Dieu en vous? Le monde doit le voir. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Éphésiens, chapitre 1, versets 18 à 23. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Donc nous sommes héritiers de Dieu, et co-héritiers avec Christ, qu'il réserve aux saints. Les saints, c'est vous, donc Dieu vous réserve un héritage extraordinaire. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité. Nous avons une puissance extraordinaire, infinie. Dieu est tout-puissant. Et cette toute-puissance, il nous la communique vraiment pour faire son œuvre sur la terre, pour le glorifier, lui, pour l'élever, lui, pour détruire les œuvres du diable. Oui, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Vous voyez, la puissance de Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vous pouvez aussi prier si quelqu'un meurt. Oui, vous pouvez prier pour lui et Dieu est encore le même. Il ressuscite les morts. Mais il y a aussi beaucoup de morts spirituelles qui sont sans la vie de Dieu en eux. Et Dieu veut vraiment ressusciter leur esprit pour qu'ils puissent avoir cette vie de Christ dans leur esprit. Oui, cette vie de Christ qui se manifeste dans leur âme et dans leur corps. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Formidable. Jésus est ressuscité. Il est à la droite du Père. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il nous a ressuscités ensemble. Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il nous a donné vraiment, il nous a mis au-dessus de toutes ces puissances, au-dessus de tout nom, au-dessus, comme on vient de le lire, de toutes ces dominations, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, mais aussi sous nos pieds, parce que nous sommes son corps sur la terre. Il a tout mis sous nos pieds. Donc nous marchons sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, comme nous le dit Luc 10, verset 19. On a l'autorité, nous ne devons pas avoir peur du diable. Si vous êtes remplis de Saint-Esprit, le diable a peur de vous. C'est vous qui le faites fuir, qui le faites reculer. Alors, prenez cette autorité que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ. Et gagnez du terrain. Gagnez du terrain. Nous sommes des soldats. Prenons le territoire, oui, et que nous puissions faire reculer les ténèbres partout où nous allons, partout où Dieu nous place, que les ténèbres reculent. Proclamons la parole de Dieu, proclamons la victoire, oui, sur les ténèbres, dans nos villes, dans nos villages. Nous avons vraiment, oui, l'autorité. Nous pouvons régner avec Christ sur toutes les puissances des ténèbres, sur tout nom qui peut se nommer. Et tous les noms, même la maladie, cancer, coronavirus, on a l'autorité sur ces puissances. Nous devons l'utiliser. La mort, on peut ressusciter les morts. Les gens qui sont aveugles, on peut chasser les esprits de cécité. Les sourds, on peut chasser l'esprit de surdité, comme Jésus l'a fait. On a l'autorité. S'il y a des tempêtes, s'il y a la sécheresse, on peut demander la pluie, comme Élie a demandé la pluie. Nous devons prendre l'autorité que Dieu nous a donnée.
Dieu ne veut pas que ce pays soit dans la sécheresse, qu'il n'y a plus rien qui pousse dans les champs. Il faut prier pour la pluie. On a besoin de la pluie. Mais Dieu nous envoie aussi la pluie de la première et de l'arrière-saison, la pluie spirituelle, pour que vraiment on soit rafraîchi, pour qu'on soit sous l'onction, pour qu'on prêche aussi l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Si vous êtes malade, vous savez maintenant que vous avez l'autorité. Vous pouvez prier, oui. Si vous avez des douleurs, chassez-les au nom de Jésus. Oui. Prenez l'autorité que Dieu vous a donnée sur la maladie. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, il est le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur. Il veut devenir votre Sauveur. Demandez-lui de se révéler à vous. Il vous aime. Son amour est grand, son amour est infini. Il veut pardonner tous vos péchés. Il est mort pour cela à la croix. Il vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Acceptez-le comme votre Sauveur et votre vie va être transformée. Ça ne veut pas dire que tout sera un nuage rose où tout ira bien. Il y aura des combats, il y aura des luttes, mais Dieu vous donne la victoire. Amen. Bonne journée, soyez bénis. Donc à 11h15, il y a mon frère et ma sœur qui seront avec nous au semeur. Ils apporteront la parole de Dieu. Gambin, François et son épouse Agnès. Ils parleront de l'importance du pardon. C'est des serviteurs de Dieu. Ils ont été 16 ans aux États-Unis, enfin en Amérique Argentine. Ils ont vu vraiment la gloire de Dieu, le réveil que Dieu a fait là-bas. Les petites églises sont devenues grandes. Il y a eu la multiplication. Et je crois qu'on veut que la France soit sauvée. On ne veut pas importer le réveil de là-bas, mais on veut faire ce que Dieu veut qu'il fasse dans ce pays. Parce qu'il désire aussi que les gens viennent à Christ et que la multitude soit sauvée avant son retour. Soyez bénis. Donc, à demain matin à 8h. Je serai avec vous pour vous encourager. Bonne journée.